va rendre la mort, les morts qui étaient en elle. Et le séjour des morts va rendre les morts qui étaient en eux. La mer, ainsi de suite. Et tous vont comparaître devant le trône. C'est ce qu'il y a. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. La sœur Céline, la sœur Jérima. Alléluia. Oui. S'il y a plus quelqu'un, on va passer, on va prier. Nous allons prier en fonction de tout ce qu'on a retenu dans les sens spirituels. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui est vie et esprit, qui est la source de restauration de notre foi. Merci en ce jour pour tout ce que tu nous as appris, tu nous as enseigné. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit exalté. Pour ta parole nous a fait beaucoup de bien. Ce que tu attends de nous, c'est que ces leçons spirituelles que nous tirons de ces enseignements, nous puissions les mettre en pratique. Donne la force pour mettre en pratique ta parole. Comme pouvait le dire dans le livre d'Ézéchiel, tu leur donneras un cœur nouveau capable d'obéir à tes lois. Donne-nous un cœur nouveau capable d'obéir à ces enseignements. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pour la seule gloire de ton nom. Merci Jésus. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Béni soit-il ton nom, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prendre ton offrande. Tu vas prier dessus. Et si possible, prends aussi ta dîme. Tu vas prier dessus. Et tu vas vraiment faire ton offrande et ta dîme. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On prie le Seigneur. On prie le Seigneur. Alléluia. Prie le Seigneur. Éternel, sois loué. Sois béni notre Dieu, notre roi. Tu as été le premier à nous donner ta vie à la croix. C'est pourquoi nous venons à toi pour te supplier. Nous te demandons d'accorder. Nous te demandons d'accorder ta grâce sur nos vies. Ô Jésus-Christ, bénis ces offrandes que nous allons t'apporter. Bénis tes dîmes que nous allons t'apporter. Seigneur Jésus-Christ, afin que notre joie soit parfaite. Reçois-les comme des parfums agréables à Dieu qui montre à ta trône. Seigneur éternel Dieu, les parfums purifiés, les offrandes de valeur, selon vraiment leur qualité, au nom de Jésus-Christ. Amen. On donne à Dieu et donne-nous un cantique. Alléluia. Ah, Jésus, oh, oh, oh. Maison, prodigue les offrandes. Ah, Jésus, oh, oh, oh. Ah, Jésus. Oh,
Dieu soit béni. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, merci. Reçois ces offrandes et ces dîmes. Sanctifie-les, purifie-les. Bénis chaque personne sans distinction aucune. Ceux qui n'ont pas pu donner, c'est parce qu'ils n'en ont pas. Seigneur, accorde-les la bénédiction financière, ce dont ils ont besoin, pour que la prochaine fois, ils puissent apporter des offrandes dignes de ton nom. Ceux qui ont apporté, bénis-les aussi largement, afin que la prochaine fois, ils puissent apporter aussi, toujours et continuellement, des dîmes, des offrandes, pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voilà. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Et que c'est tout récemment, tout à l'heure, comme à son fils adoré, nous avons notre maman, maman Moulou, c'est ça, non? Maman Moulou, c'est ça, non? Maman, voilà, elle a un témoignage qu'elle verra. Alléluia. Voilà, voilà, elle a son fils là, mon pasteur. Donc, on acclame le Seigneur Jésus. C'est la maman et la Seigneur Espérance, noblesse. Amen. Voilà, elle va venir nous rendre son témoignage. Ce que Dieu a fait pour elle. Alléluia. Voilà. Salut dans le nom puissant de Jésus. Amen. C'est bien. Alors, vas-y. Bon, je vais rendre mon témoignage. Il faut rapprocher. Il faut rapprocher. De ce qui m'a arrivé. J'étais à Abidjan. C'est là-bas que Elle était à Abidjan, c'est là-bas qu'elle vivait. donc j'étais dans la cour de l'église. Elle vivait dans la cour de l'église. C'est vraiment un terrain neutre. Donc ils ont fait une petite maison pour faire église à l'est. Donc un terrain neutre, ils ont fait Donc, une on petite était maison. trois là, deux jeunes filles et puis moi. Vraiment, Dieu a mis en cœur que vraiment le terrain, à chaque fois, les herbes poussaient. Oui. Mais je prenais tout mon possible pour faire de 6h à 8h et puis je quitte là, je m'en vais marcher, je m'en vais vendre. Les jeunes filles qui étaient là, maman, tu as te rendre malade, j'ai dit, Dieu seulement va me sauver. C'est tout cela qui était mon problème. Je parlais toujours de ça. Mais je ne laisse pas le terrain envahi d'herbe. Je n'aime pas ça. Chaque matin, je me lève, je nettoie. Et dans le mois de juin, mais d'abord, puisque j'étais la présidente des femmes dans le marché, je partais déposer les papiers des femmes parce que j'ai déjà déposé pour moi. Je dois aider aussi mes camarades qui étaient au marché. C'est ça. En partant vers l'église Saint-André, je suis descendu du Baka. En même temps, je suis tombé. Je ne voyais plus clair. Le tombé est venu. Ils ont regardé dans mon sac, prendre mon téléphone et puis appeler mes connaissances. Juste sans même appeler ma fille qui a s'ouvert. Oui. Elle-même, elle était paniquée. Oh, elle était malade ce temps-là. Mes camarades d'Abidjan, qu'on a appelés, sont venus me chercher, m'envoyer à la maison. Je ne pouvais pas marcher. Vraiment, c'était grave. Après ça, il y a une grande soeur qui est venue vers moi pour rester à côté de moi. Parce que ma fille est malade, je lui ai dit que ça va un peu. Parce que je ne pouvais pas lui dire que ça ne va pas. C'est ça. Comme ma grande soeur, ma cousine est là, je lui dis ça va. Elle est là. Le 3 juin encore, dans la cour de l'église, je suis tombé. Matin, là, je partais à l'hôpital pour me soigner. J'étais tombé encore. Et vanoué, maintenant, ma bouche est pas penchée. Si à côté. Je suis à côté. La Je ne petite pouvais pas prise me de tension. lever même. Mais Dieu est Dieu. Amen. En tout cas, ma soeur qui est en Europe là, ma fille
dans sa maladie là, elle dit, mais je vais faire comment? Elle a appelé ma soeur qui est en Europe. Elle dit, bon, comme tu es loin, je ne peux pas t'attendre. Donc je vais expédier l'argent à notre frère de notre village qui est au sud de Trèche. C'est là-bas qu'il a expédié l'argent. Quand je partais là, il y avait Cannes. On est monté dans le taxi, on est parti. Arrivé là-bas, ils m'ont reçu bien. Mais quand je venais à la maison, Cannes a disparu. Alléluia. Vous voyez. On acclame le Seigneur Jésus. J'ai cherché, je ne voyais pas. Je suis rentré à la maison le lendemain. En tout cas, ça allait. Le lendemain, c'est là ma fille est arrivée. Je suis là encore. Bon, elle est venue, elle m'a envoyé à souffrir. Je suis resté là-bas. J'ai dit, bon, je m'avais fait. On nous a appelés à Abidjan là-bas, donc je repars. De là-bas encore, vous voyez ce que je suis venu avec ici. Ma bouche même est enflée. Vraiment, Dieu a fait pour moi. Je dois vraiment venir devant l'assemblée pour avouer ce que Dieu a fait pour moi. Il ne peut pas me taire et puis rester là dans la salle. C'est pour ça que j'ai dit à maman la dernière fois que vraiment je vais rendre mon témoignage. Amen. La grâce de Jésus pour moi. Sois béni, maman, sois béni que Dieu te fortifie. Amen. Amen. Voilà, c'est comme ça qu'il fait les choses. C'est une maman qui est venue. Vous voyez, l'évangélisation dans les cas là, c'est très important. L'évangélisation des gens qui parlent de Dieu dans les cas. C'est grâce à la servante de Sarah qui était venue ici que cette maman et sa fille Espérance qui blessent tout ici. Sarah, quand elle prend un véhicule, c'est une grande évangéliste. Elle va commencer à prêcher l'évangile du dépouillement du ciel. Depuis le départ jusqu'à l'arrivée, elle va vous parler de Dieu, mais du dépouillement. Et si il y a des personnes qui sont dans le car, elle dit si tu as ton portable, viens tu donner des témoignages. Voilà. C'est qu'on appelle ça la presse, la sénatrice Alima, qui était venue ici. Voilà. Qui est une personne qui était ex-sataniste. Elle a travaillé pour la reine de la côte sous la mer. C'est une vraie. Son témoignage sur notre chaîne YouTube. Elle était ex-musulmane. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est un prêchant dans un cas qu'elle parlait du dépouillement, de la sainteté véritable, qu'elle a fait la connaissance de la servante de Dieu, noblesse, espérance. Elle lui disait, bon, il y a deux hommes de Dieu, ici en Côte d'Ivoire qui sont dans ce spécial. Il y a un à Gagnoua et il y a un à Bassam. Donc vraiment, si tu veux vraiment, en tout cas, tu vas t'orienter vers l'un d'entre eux. Et c'est comme cela, elle a dit, bon, elle a prié le Seigneur. Dieu l'a convaincu de venir prier à Gagnoua ici avec nous. C'est comme cela que Noblesse, servante de l'Éternel, m'a appelé un jour. Parce que la servante de Dieu, Sarah lui a donné mon numéro. Elle dit, ah, vraiment papa, vraiment, voilà comment il y a son numéro, ce qui est bien relaté. Mais je voulais vraiment venir là-bas. Comme ici à Soubré, je vais venir. Mais je vais venir à ma maman qui est malade. Pour que vous puissiez prier pour elle. Et aussi, vraiment, pour les enseignements. Et c'est comme cela, un jour, elle m'a dit, elle venait sa prendre son